Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elles sont chefs d'entreprise, employées, femmes politiques, entrepreneurs, féministes, commerçantes, ingénieurs, femmes au foyer ou tout cela à la fois. Les femmes africaines, de par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux, tiennent les leviers économiques et sociaux du continent noir. Qu'en est-il de la diaspora féminine africaine? Bienvenue dans Jigen Talk, le podcast qui promeut la parole de la femme africaine de la diaspora. Jigen Talk est un espace de rapprochement entre femmes où leurs intelligences sont mobilisées, où leur détermination et leur solidarité s'expriment pour qu'elles soient écoutées. Avec leurs mots, leurs expériences, leur potentiel, leur vécu, leur parcours, les femmes y évoquent tous les sujets pour elles sans être jugées. Aujourd'hui, je reçois Oumoussi, franco-mauritanienne, employée de banque, entrepreneur. Bonjour Oumou. Bonjour Oumi. Et si je vous demande qui est Oumou, qu'est-ce que vous me dites? Alors, Oumoussi est une femme de 44 ans, 4 enfants, employée de banque, comme vous venez de le dire, entrepreneuse aussi, dans l'âme et dans l'action. Et je suis actuellement en train de créer un concept dans l'événementiel que j'ai appelé African Diaspora Women. Très bien, on va y revenir. Mais en attendant, où êtes-vous née? Je suis née à Trappes, dans le 78. Et vous y habitez toujours? Je suis dans une commune avoisinante de Trappes qui s'appelle une ville qui s'appelle Voisin-Bretonneux. Très bien. Et pouvez-vous me parler de votre enfance à Trappes? Alors, mon enfance à Trappes, j'ai le souvenir que c'est une ville très, très, très agréable, où il faisait bon vivre à l'époque, où le voisinage devenait presque la famille, la cohabitation était très bienveillante et j'ai envie de dire qu'on n'avait presque rien, mais on était très heureux. Très bien. Une enfance heureuse à l'école. Tout à fait. Dans la ville. Tout à fait. Les relations avec la famille, la maman, les frères et sœurs. Tout à fait. Très bien. Et quels étaient vos rêves de petite fille, comme toutes les filles, quand vous étiez toute petite? Alors, au départ, j'ai toujours voulu être infirmière. Je pense que j'avais ce côté un peu bienveillance, altruisme, aider les autres, etc. Et donc, de là, quelques années plus tard, j'ai voulu travailler pour Air France. Pour Air France. Pour le goût du voyage, de tout ce qui va avec Air France, etc. Et le chemin que j'ai choisi pour ma vie privée a fait que je ne pouvais pas l'être. Donc j'ai choisi de me marier, avoir des enfants, avoir une autre orientation à ce moment-là. Très bien. Donc vous avez fait des études tournées vers la banque Pas spécialement. J'ai fait un bac B, qu'on appelait bac ES à l'époque, économique et social. Donc je me suis orientée plus dans le droit et l'économie et les finances, oui, puisque je suis inscrite à l'Université de Saint-Quentin, fac de droit. D'accord. Et aujourd'hui, en 2024, quels sont vos projets? Alors, mes projets aujourd'hui, donc du coup, comme je n'ai pas trop tenu dans les études, je veux dire, j'ai fait 3 mois de fac, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, pour avoir juste un équilibre de ce que j'aurais loupé, entre guillemets, au niveau de mes études, j'essaie de me rattraper et m'orienter dans l'entrepreneuriat qui vise à mettre des femmes en valeur, les récompenser dans ce qu'elles font, leur faire une réelle mise en valeur de ce qu'elles font, créer du réseau, avoir une synergie positive pour avancer ensemble, etc. Donc clairement, je m'oriente vers l'événementiel aujourd'hui. Ah, c'est super. On dirait que vous renouez un peu avec vos rêves de jeunesse. Tout à fait. Les voyages, l'événementiel. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez une association, une structure. Oui. Qui s'appelle comment? African Diaspora Women. African Diaspora Women. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'Afrique? Très, très lié avec l'Afrique, d'ailleurs, puisque mon mari vient de l'Afrique, mes parents viennent de l'Afrique, et j'ai eu l'occasion, depuis l'âge de 14 ans, de voyager entre le Sénégal et Paris et la Mauritanie.
Plutôt jeune, c'était plutôt la Mauritanie. Et là, en grandissant, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'attaches avec le Sénégal. C'est mon pays de cœur, le Sénégal. Donc là, je pense que du coup, il y a un lien de cause à effet avec mon association qui vise à aider plutôt les femmes de la diaspora, même si c'est toutes les femmes entrepreneuses, mais en général, d'où le nom de l'association. Je pense que voilà, c'est bien ça. Les femmes d'Afrique de la diaspora. Et donc, c'est lié pour qu'elles puissent faire aussi des projets là-bas, essayer d'avoir des connexions là-bas. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont liées, d'où le nom de l'association. D'accord, African Diaspora Women, c'est les femmes de la diaspora. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette association? Qu'est-ce que vous organisez pour les femmes qui voudront peut-être vous rejoindre, votre cause? Alors, ma cause, en fait, c'est de se créer du réseau féminin. Tout ça enveloppé dans un dîner de gala, un endroit chic et top et agréable, faire vraiment une cohésion entre les femmes en leur imposant un code couleur. Donc ma première édition, c'était le blanc, par exemple. Faire tout ce qui fait à la femme, en fait, une tombola, un défilé, le plaisir des yeux. Mais en fait, j'ai envie de dire, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, je l'ai appris plus tard par notre frère Mohamed Dem, c'est du réseautage bienveillant pour être bien entouré. Voilà, il faut être bien entouré pour pouvoir avancer dans son projet. Ça, c'est très bien. Et toujours pour rester sur les femmes, avez-vous un conseil à donner aux femmes? Alors moi, le conseil que j'ai à donner aux femmes, c'est de prendre confiance en elles, de se revaloriser, d'être bien entourées, de prendre soin d'elles, d'avoir un mindset positif et essayer de décharger mentalement ce qu'elles ont en tête pour pouvoir y arriver et de ne pas douter d'elles. C'est ça mon message. Un excellent message. Aujourd'hui, la diaspora africaine est en ébullition. On parle de diaspora par-ci, par-là. Quel regard portez-vous sur cette diaspora africaine en France? Alors moi, c'est vraiment pour ça que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour faire un changement de mentalité. J'ai l'impression qu'on est bloqué dans des codes et des critères qui ne vont forcément pas, enfin pas forcément en fait. Et du coup, j'essaye de éveiller les consciences, leur dire, mesdames, il y a des choses à faire. Essayons de relever le niveau, essayer de reprendre la relève positivement de nos mamans qui ont déjà imprégné pas mal de choses dans la diaspora, mais nous sommes la génération consciente et l'intergénérationnelle qui pouvons changer les choses de manière à donner un héritage à nos enfants sur certaines choses. Il y a des choses à ne pas toucher, c'est sûr, les traditions que je respecte beaucoup, mais il y a des choses à changer si nous voulons avancer. Effectivement, il y a des choses qu'il faut changer, comme vous le dites. Aujourd'hui, vous êtes dans l'événementiel. Vous êtes la petite sœur du comédien, de l'acteur Omar Sy. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est pas un fardeau finalement? Non. En fait, mon message, justement, pour celles qui me connaissent le savent, pour celles qui ne le savent pas, l'apprennent au fur et à mesure, c'est une fierté d'être la sœur à Omar. Aujourd'hui, c'est une fierté incroyable. C'est mon grand frère d'amour, ça, il n'y a pas de mots. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre aux femmes aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de vivre par procuration et essayer de faire les choses par soi-même. On a toute une mission sur Terre et je pense que laisser une trace positive de notre passage sur des actions, parce que la différence c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup de femmes qui ont des rêves, qui ont des projets mais qui ne passent pas à l'action. Donc la différence entre ces femmes-là et nous, et c'est à ces femmes-là dont je tends la perche, rejoignez notre team pour faire quelque chose de positif. Oui, parce que vous auriez pu vous dire, je suis la sœur d'Omar Sy, je fais rien. Tout à fait. Et vous, quand même, vous vous battez pour exister de par vous-même, pour faire les choses de manière comme vous les sentez. Exactement. Et envers les femmes. Surtout envers les femmes. Votre combat, c'est vraiment envers les femmes. C'est de favoriser l'autonomie et l'indépendance. L'indépendance. Très, très joli combat. Aujourd'hui, Oumou, on vous ramène à vos 20 ans. Si vous aviez 20 ans, que feriez-vous? Si j'avais 20 ans, je referais exactement la même, sauf que je pense que je m'investirais un petit peu plus dans les études, ça c'est sûr. Mais du coup, j'aurais quand même été plus visionnaire dans mes actions. J'aurais fait plus de nettoyage dans mon entourage, parce que pour réussir, il faut être très bien entouré. Et je pense que, nul ne peut échapper à son destin. Et je suis très reconnaissante de ce que je vis aujourd'hui, parce que là, je suis en train de refaire un reset de ce que j'ai loupé et de mettre en valeur la meilleure version de moi-même. Super. Et on arrive au terme de ce podcast. Pour vous contacter, parce que certainement, il y a des femmes qui souhaiteraient vous rejoindre votre association ou
venir participer à vos dîners de gala traditionnels que vous faites tous les ans. Donc, comment faire pour joindre Oumoussy, pour participer soit à l'association, soit au dîner de gala? Alors, l'association est née donc, du coup, au lendemain du premier événement, au mois de mars. Donc là, il y a un site internet qui est en train de se créer, que je communiquerai très bientôt. Sinon, j'ai ma page Instagram, African Diaspora Women by Oumi Events. Parce que Oumi's Events, en fait, c'est ma facette entrepreneuse qui travaille en collaboration avec African Diaspora. Donc, tout est sur ma page Instagram, mais ça sera complété par le site internet très bientôt. Donc, j'en profite, Oumi. Merci pour cette invitation, d'ailleurs, à la radio, Kaldou Diaspora. Et donc, j'annonce la 2e édition qui aura lieu le 4 mai 2024. Un dîner de gala vraiment retravaillé, bien professionnalisé. J'aime dire pour mes femmes battantes de la diaspora, pour mes femmes VIP. Merci. Merci pour votre visite à nos locaux. Merci et merci à vous, pour Kaldou Diaspora Média et merci pour Jigéen Talk. Merci beaucoup.